Vous avez combien d'enfants et combien de petits-enfants? Moi, j'ai 2 enfants. Là. J'ai 2 enfants et j'ai 5 petits-enfants. Vous êtes un grand papa gâteau, quand même. Si on veut, mais avec certaines... J'ai la même fermeté avec mes petits-enfants que j'avais avec mes enfants. Je les garde un peu plus, j'avoue, c'est sûr. Mais voyez-vous, n'ayant pas eu une jeunesse de cette nature, moi, je me suis dit, moi, je vais réussir une famille. J'ai toujours voulu réussir ce qu'on avait pas réussi avant moi. J'ai dit, moi, je vais réussir une famille. Et c'est peut-être la plus belle réussite de ma vie, c'est ma famille. Et est-ce que c'est important, justement, pour vous que vous soyez capable de parler de Dieu à vos petits-enfants? Oui. Parce qu'on est dans un monde où on en parle de moins en moins. Oui. Mes enfants ont été élevés avec... écoutez, j'ai une fille qui a 40 ans, qui va à la messe tous les dimanches avec ses 2 petits-enfants et son mari, vraiment, vraiment, comme on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Oui. Alors ça, c'est évident, je n'ai rien à lui dire. Sur le côté des petits-enfants, ils ont beaucoup de morale à l'école, moins de religion. Alors c'est évident que quand je leur parle de la Bible, ou de Jésus-Christ, ou du chemin de croix, tout ça, c'est un petit peu plus... Moi, j'ai gardé mes convictions, mais je ne peux pas les imposer à une génération nouvelle de la même façon que moi. Elles m'ont été inculquées. C'est autre chose aujourd'hui. J'imagine que c'est au tour des parents qui ont la foi de la propager à leurs enfants aussi. Parlez-moi de vos derniers livres. Je pense qu'il y en a 4 qui sortent en même temps. Ou qui Là, sont sortis. ce qui est sorti, ce sont des rééditions de mes recueils de billets. J'ai 6 recueils de billets sur le marché depuis 1985. Il y en avait 4 qui étaient épuisés, qu'on ne trouvait plus nulle part. L'éditeur a décidé de les remettre en marché pour former la collection des 6. Alors, c'est le partage du cœur, les chemins de la vie, pour un peu d'espoir au fil des sentiments, qui se joignent au gré des émotions et les sentiers du bonheur. Voyez-vous, j'ai une bonne mémoire pour mes titres, n'est-ce pas? Alors, ces livres sont sur le marché pour que la collection soit complète. Il y a toujours une lectrice qui me dit, vous savez, moi, il me manque celui-là, il me manque celui-là. Et ça, c'est sans parler des nombreuses lettres que j'ai de ces dames et de ces gens qui m'écrivent pour me dire, votre billet me fait du bien, tel billet me fait du bien, m'a apporté, vous m'avez rejoint, vous l'avez écrit que pour moi. Mais le plus beau message que j'ai eu de toute ma carrière de billettiste, c'est lorsqu'un jeune homme de 18 ans m'a écrit en janvier 1985, peut-être, pour me dire, Monsieur Monette, vous m'avez sauvé la vie, je voulais me suicider. Juste avant les fêtes, vous avez écrit un billet sur l'espoir, je me souviens plus du titre au juste, et grâce à vous, je suis encore là. Il avait juste signé Éric, 18 ans, c'est tout. Et ça m'a vraiment, vraiment touché. C'est le plus beau message quand vous dites qu'un seul billet a pu faire ça. C'est merveilleux. Il y a quelqu'un qui a voulu vous saluer. On va reprendre le temps des groupes. Juste regarder l'écran là-bas. Oui. Salut grand-père, c'est pour te dire que je t'aime beaucoup, puis j'aime bien ça quand tu viens chez nous. Tu m'aides souvent, puis tu me donnes de bons conseils. Continue de même, j'aime bien ça. Salut grand-père, moi j'apprécie vraiment tous les moments que je passe avec toi, mais depuis que je suis jeune, il y en a un que je me rappelle beaucoup, c'est la première fois que tu m'avais montré la première page de couverture et que tu m'avais donné le titre de ton roman qui n'était pas encore sorti. C'était Et Mathilde chantait. Et ce souvenir reste gravé dans ma mémoire parce que depuis ce temps-là, tu continues à montrer les pages et les photos de tes romans là, en premier avant tout le monde et j'apprécie ça. Tu sais, grand-père, j'ai bien aimé ça tout le temps que j'ai passé avec toi, surtout quand on est allé chez Meubles en Gros pour remeubler ma chambre. J'ai bien aimé les conseils que tu m'as donnés, puis ce que tu m'as acheté, c'est bien beau. Merci beaucoup. Bon, ben, bye, grand-père, tu me diras comment ça s'est passé à ton émission, puis à ta santé. Salut grand-père, on t'aime beaucoup, puis j'espère que tu apprécies ce qu'on fait pour toi. Salut grand-père. Bye grand-père. Ça vous fait chaud. Ah, ben là, ça me fait choquer. Comment vous avez réussi ça? On a des gens qui travaillent fort. Ils sont pas faciles, ils sont pas accessibles, puis ça me surprend. Ils me dépassent. C'est vraiment beau, je les adore. Ça, c'est les enfants de mon fils. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que vous auriez à dire, justement, vous qui êtes un homme d'espoir, c'est important pour vous de propager l'espoir. Il y a des gens qui écoutent présentement qui, peut-être qu'ils n'en peuvent plus, qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, qui ont voulu se suicider, ils vont peut-être divorcer. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là qui n'en peuvent plus? Moi, je dis toujours à ces gens-là, premièrement, de croire, d'avoir la foi, de prier et de se donner aussi une chance, de s'accrocher à ses propres convictions, à sa propre foi. Vous savez, et je dis souvent aux gens qui sont malades, et ça, c'est un artiste qui me l'avait dit, je demandais à M. Giguère, le père, à un certain moment, comment faites-vous pour voyager partout, vous n'êtes pas bien? Il dit, M. Monette, t'oublies le mal, puis le mal t'oublie. Et ça m'avait marqué parce que c'était une parole juste comme ça, et je l'ai toujours. T'oublies le mal et le mal t'oublie. T'oublies le mal et le mal t'oublie. Et ça m'avait vraiment touché. Et par-dessus ça, si les gens arrêtent aussi de toujours penser à ce qui les mine, même s'ils sont malades, moi aussi, je ne suis pas toujours en forme.
j'essaie d'oublier, puis il y a toujours autre chose qui vient. La prière, la foi, la confiance en soi, le goût de vivre aussi. Et puis, comme je l'ai dit, moi, je ne me couche pas le soir sans lui dire merci. Tous les ça, soirs. faut le faire. Oui, il faut le faire. Merci pour tout. Je dis merci pour mes petits-enfants, merci pour mon fils, pour ma fille, pour tout ce qui leur arrive de bon. Je dis merci à la vie pour ce qui m'est arrivé de bon, et même merci pour ce qui n'a pas été favorable étant jeune, parce que c'est peut-être ça qui m'a donné une grandeur d'âme avec le temps, qui fait que je peux écrire aujourd'hui des billets qui peuvent toucher les gens. Mais je pense qu'avec l'entrevue que vous venez de donner, ça va nous faire mieux comprendre justement d'où viennent toutes ces belles inspirations. Bien, écoutez, avec la belle surprise que vous m'avez faite avec ces petits-enfants, ça m'a vraiment touché. Ça, c'est des choses qui m'émeuvent parce que jeune, moi, je n'ai pas pu dire ça. Alors, je trouve ça merveilleux. En tout cas, merci beaucoup d'être ce que vous êtes. Merci, et on M. espère vous lire encore très longtemps. Bonne santé. Merci. Merci d'être là. Merci beaucoup.